Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un petit tuto sur l'éclaircissage de nos carottes. Il est grand temps de le faire. J'aurais pu d'ailleurs le faire depuis au moins une bonne semaine, mais avec le temps qu'on a actuellement, c'est très compliqué de faire du jardinage. Il pleut tout le temps, même si on est sous serre ici, mais comme j'ai beaucoup de choses à faire encore à l'extérieur, bref, on essaye de faire au maximum son jardinage. Il est essentiel pour avoir de belles carottes de bien les éclaircir. En effet, il faut laisser entre chaque carotte, il faut laisser au moins 2-3 bons centimètres pour qu'elle puisse bien se développer. Bon, alors je vais vous montrer ça de plus près. Qu'est-ce que c'est qu'un éclaircissage de nos jeunes pousses de carottes? Allez, je vous mets ça de près, comme ça vous verrez mieux. Hop. Donc, alors, on va faire ça comme ça. Hop. Voilà. On va remettre ça. Parfait. Tac. Allez, je vous mets à ras de terre. Vous voyez comme elles sont belles les carottes, mais par contre, là j'aurais pu le faire vraiment plus tôt, hein, mais bon. Ah oui, aussi on fera un tour du potager à la fin de la vidéo pour vous montrer un peu sur l'ensemble du potager tout ce qui a poussé, tout simplement. Hein. Donc là, vous pouvez voir vraiment sur le terrain que il y a beaucoup de mauvaises herbes. Hein, c'est un peu la foire parce que mine de rien, sous la serre, ça pousse bien et qu'il est grand temps de désherber et de faire bien un éclaircissage de nos carottes. Alors, c'est simple. Vous avez vos pieds de carottes. Donc vous prenez toujours, moi j'essaie toujours d'avoir des beaux pieds bien plus ou moins robustes, donc j'ai choisi un petit peu. Donc ce qu'on va faire, on va à chaque fois laisser, comme je vous ai dit, 2 cm entre chaque carotte. Donc ça je vais les enlever, vous voyez. Hop, vous pourrez presque même les replanter ailleurs, hein, elles repousseraient. Hein, si vous n'abîmez pas la partie racinaire, vous pouvez la replanter et puis elle pousserait, hein, sans aucun problème. Ok. Donc vous voyez, là j'en ai une ici. Donc là je vais enlever celle-ci. Voilà. Ensuite là, alors c'est très minutieux à faire, hein, c'est très minutieux, mais il faut prendre son temps de le faire correctement. Quand je vous dis souvent, le potager c'est pas une course, hein. Vous voyez, donc là j'ai bien laissé 2 bons centimètres entre chaque carotte. Voilà, c'est dommage, là il y en a 2 qui sont belles, mais bon, je suis obligé de malheureusement d'en supprimer une, parce que sinon elle ne grossirait pas correctement. Hop, ça, je vais enlever ça aussi. Très bien. C'est pour ça qu'il ne faut pas planter, semer trop serré, parce que malheureusement, quand vous faites ça, vous avez beaucoup de désherbage à faire, enfin d'éclaircissage. Donc ça c'est un peu embêtant. Vous voyez, mais il faut vraiment prendre son temps, faire un petit peu attention de pas trop les blesser. Hop. On va faire ça tout le long. Alors, on voit encore, ouais, on voit encore cette partie-là. Je vais encore peut-être vous avancer un petit peu. Alors je vais pas faire tout le massif ensemble, mais je vais vous montrer quand même à quoi ça ressemble. Vous voyez, il faut bien enlever. Hop, on prend son temps d'enlever. Je regarde la belle, là j'en ai une belle derrière. Donc ça je vais enlever. Cette partie aussi. Faire attention en même temps. Ne pas arracher les autres à côté. C'est pour ça que je dis c'est très minutieux. Hein. Vous voyez? Voilà, là j'ai une belle qui est là. Hop, pareil. Etc. Hein. Bon, je vais, comme je vous ai dit, je vais pas tous les faire. Voilà. Mais en tout cas, l'idée, c'est avoir après un bel espacement comme ça entre chaque carotte. Alors attendez, je vais vous montrer ça de plus près vraiment pour que vous ayez vraiment une notion vraiment de l'espacement. Hein. Vous voyez, hop, voilà. Est-ce que vous voyez bien? Vous voyez, il y a vraiment 2 bons centimètres si je fais ça comme ça. Vous voyez, comme je les éclaircis bien. Voilà. Ok, alors je vous montre sur l'ensemble avant et après le potager, enfin l'éclaircissement. Donc là on a commencé ici, là on n'a pas fait, vous avez vu. Donc je vous montre ça d'ensemble et après quand c'est fini je vous remontrerai. Et ensuite on terminera par un tour du potager global de tout ce qui a poussé. Hein. Allez, à tout de suite. Et nous revoilà après une
bonne demi-heure de désherbage et d'éclaircissage, ben, voyez ce que ça donne. Une fois que c'est bien éclairci, je vous montre ça de plus près. Vous voyez, c'est bien éclairci, désherbé, c'est parfait. Bon ben voilà, l'éclaircissage de nos carottes est terminé. Je vais faire un petit arrosage léger, alors pas trop les abîmer parce que quand vous les éclaircissez comme ça, elles ont tendance un peu à se coucher parce que elles ont subi un petit stress du fait qu'on tire les petites racines à côté. Voilà, mais c'est pas grave, elles vont se relever pour la plupart. Hein. Allez, on se fait un petit tour du potager. Je sais que vous avez envie de voir comment que ça poussait dans ma petite chaîne de jardinage. Alors, on va commencer ici, on va reculer. On va déjà voir nos fraisiers. Regardez comme elles sont magnifiques. Et regardez, on va se régaler parce qu'elles sont pleines de fraises. Et waouh, vous avez vu tout ça là? Toutes ces belles fraises. Génial, hein, vraiment génial. Des très bonnes fraises. Vous voyez les serres, hein, c'est vraiment avantageux si vous voulez avoir des belles fraises. Ensuite, ici, on a nos tomates. Nos tomates greffées, hein, que j'ai fait moi-même, souvenez-vous. Hein. Donc on a nos tomates greffées et qui d'ailleurs commencent à avoir leur premier bouquet de fleurs. Ici, là, vous voyez. Je sais pas si on va le voir. Là, on va le voir. Je pense vers ici. Sinon, je vous en montrer une un peu plus loin que je vois, qu'on puisse un peu mieux voir. Donc elles poussent bien, elles ont pris des belles couleurs. Là, je crois qu'on peut bien les voir. Je crois que j'ai bien vu. Voilà, là on les voit bien. Vous voyez. Et l'avantage, quand vous les faites vous-même et que vous les tirez pas trop à l'azote, eh ben, elle fait 40 cm. Bon, parce que ça, c'est une greffée. Eh ben, j'ai déjà mon premier bouquet de fleurs. Vous voyez l'avantage de les faire soi-même et de pas trop les pousser trop chaud, trop azoté, parce que sinon elles vont monter à une hauteur comme ça avant de faire vos premiers grappes. Bon, bref, c'est pas grave. Là, j'ai une lavande. Bon, ça, ok. Ça, je voulais vous montrer pour avoir quelques butineurs. Ça, c'est un plan greffé d'aubergine. Mais ça, je ferai une vidéo là-dessus sur l'aubergine. Ici, encore les fraises. Vous avez vu? Ah, il y en a partout des fraises. J'en ai partout. Regardez. Regardez comme elles sont belles. Elles sont grosses, hein? Ah, regardez comme elles sont grosses. Elles font la largeur de 3 doigts. Donc, partout des bonnes fraises. On va se régaler toute la saison. En plus, c'est des remontants. Donc, elles font faire toute la saison estivale et automnale. Ça, c'est la vigne. Donc, la vigne qui pousse bien. Hein, qui a de belles grappes d'ailleurs. Elle grappe partout. Je crois que j'en ai une dizaine en tout. Il y en a à l'arrière, au fond. Bref, je crois que j'en ai pas loin d'une dizaine. J'ai compté. Donc, c'est plutôt pas mal. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? On se retourne ici, souvenez-vous. Ben voilà, nos haricots ils poussent. Voyez, les haricots, ils poussent. Magnifique, hein? Tout le long, ils poussent, les haricots. Et là, c'est nos fameux concombres que nous allons palisser. Vous vous souvenez qu'on a fait aussi une vidéo là-dessus, il y a une semaine. Hein, vous voyez comme ils poussent bien, avec un bon petit engrais. Ça, c'est moi, je les ai fait moi-même, hein, ça, c'est mes plants. Voilà, ils sont magnifiques. Puis là, voilà, tous les haricots, hein, suivent leur cours, ça pousse bien. Tous les haricots quasiment poussent. Ensuite, là, j'ai encore une tomate que j'avais laissée. Thym, basilic, persil, hein, ça c'est mon petit coin de plantes aromatiques que j'ai besoin pour faire mes sauces, notamment la sauce tomate. Voilà, pour la serre. Allez, je vous montre ça un peu plus vu. C'est une petite serre, hein, sans grande prétention. Hein. Donc voilà, je vous montre un petit peu l'ensemble de la serre qui a très bien poussé. Ensuite, on se retrouve à l'extérieur et nous avons mon fameux tonneau à fraisier hein, que j'avais fait. Vous pouvez aussi regarder, chercher les vidéos. Ça pousse bien. On a les céleris raves qui poussent bien. Ça c'est bien. Là, on a encore nos fraisiers que j'ai plantés. Souvenez-vous. Voilà. Ensuite, ici, on a nos échalotes. Ouais, elles sont belles les échalotes. Hein. Vous voyez comme elles sont belles? Elles sont belles petites échalotes, droite à gauche, jusqu'à là-bas. Ici, pareil. La livèche, hein, pour faire des sauces tomates. Très très bon, hein. C'est ce qu'on appelle nous du maggi en Alsace. Je sais pas si vous appelez ça aussi du maggi. Nous, ça on appelle ça du maggi. Voilà. Les courgettes Gold Rush qui sont ici, qui poussent. Également sur la gauche, là vous avez les oignons, hein, les pailles des vertus. Donc ils poussent aussi bien.
sont jolies, hein, les pailles des vertus. Hein. Bon, bah bien. Ensuite, on a de l'autre côté la serre. Donc, il reste encore quelques tomates pour les voisins. Moi, j'ai déjà tout planté. Des potirons encore qui me restent. En veux-tu, en voilà. Ensuite, ici, on a nos fameux melons. Donc, c'est les melons que j'ai fait moi-même. Ils sont beaux, hein. Donc, je vais faire palisser sur d'ailleurs la structure. Hein. Tout est en serre. Là-bas aussi, j'ai un petit melon. On verra plus tard quand c'est rangé. Et là derrière, j'ai aussi un beau melon que j'ai fait moi-même. Hein. Allez, on continue la visite. Alors oui, ici c'est un kiwi. Ça c'est un kiwi, c'est comme un kiwi, mais la peau, vous pouvez manger avec la peau. Hein. C'est pas dufteux, c'est lisse. Hein. Donc c'est un beau kiwi. Et puis là il va fleurir bientôt là. Il y a des fleurs partout. Là c'est ma fameuse structure de tomates. Donc j'ai planté toutes les tomates il y a une semaine, hein, vous avez vu la vidéo, j'ai installé l'arrosage automatique, enfin pas automatique goutte à goutte, c'est moi qui l'active moi-même. Je ferai une petite vidéo, on m'a demandé sur l'arrosage qu'est-ce que j'ai utilisé, je ferai une vidéo spéciale pour l'arrosage, je sais que vous êtes beaucoup à me demander. Donc bah ceux-là ils poussent bien les tomates, hein, vous avez vu ça? Elles sont belles, hein. Voilà, là elles fleurissent déjà là, ça c'est les petits moineaux que je vais me servir et puis bah ça pousse bien. Ici, j'ai tout ce qui est colonnaire, hein, des cerisiers colonnaires, poires colonnaires, poires, abricots, pêche, enfin tout. Alors ouais, la pêche, hein, vous voyez les cloques, aïe, c'est très compliqué. Hein. J'ai dû traiter qu'une seule fois là avant la montée des bourgeons, mais malheureusement, j'aurais dû faire une deuxième fois durant l'automne, mais j'ai pas eu le temps. Mais bon, c'est pas grave, ça va repousser. Hein. Ils vont refaire des feuilles, c'est pas un souci. Hein. Mais il faudrait pas que chaque année il y ait du cloque, hein, parce que ça les affaiblit. Hein. Ensuite, on a là encore des cerisiers, pommiers, quetch, un quetchier, un pêcher, encore des quetch, et encore deux d'ailleurs, faut que je taille les rejets. Vous voyez, on a tellement pas le temps. Il pleut tout le temps, c'est incroyable. Un jour sur deux, quasiment, il pleut, quoi. Bon, oui, c'était les rejets, pardon, des poiriers. Hein. Ici, c'est les potirons. Ouais, ils poussent, hein. Les potirons, hein, sont jolis, hein. Ils ont une belle couleur. Très beau. En plus, j'ai posé la bâche, vous voyez, je suis tranquille. Là, les potimarrons. Bon, bah, c'est super. Ensuite, ici, on a nos fameuses salades que j'ai mis. Encore, j'ai fait moi-même, hein. Donc, elles poussent bien, les salades, hein. Elles commencent à bien donner. Et puis, avec la pluie, etc., oh, d'ici 3 semaines, allez, 3 semaines, je vais pouvoir taper sur mes premières salades. Puis ici, on a nos fameuses pommes de terre. Vous voyez? Là, je vais commencer à buter, peut-être dimanche, là, parce que bah, c'est mouillé, là. Là, je peux pas accéder. Si je vais là-dedans, je vais mettre des pas partout, ça va être dégueulasse. Donc, j'attends que ça sèche un peu et je les buterai ensuite. Mais elles poussent bien, hein. Vas-y. Ouais, comme ça pousse bien. Top, hein. Ensuite, on continue le potager. On a nos framboisiers ici, une variété, c'est que des framboisiers bio. C'est super, alors il y en a partout, vous voyez, il y en a partout des framboises là. Ah, il faut pas que je mette mon doigt devant, sinon ça fait un zoom. Ensuite ici on a les butternuts, donc les butternuts elles poussent aussi. Hein. Donc faites attention tout ce qui est butternut etc. Mettez de l'anti-limace hein, parce que sinon les limaces ils raffolent de ça. Hein. Donc faites très attention hein, à la moindre limace. Hein. Parce que là, ça pardonne pas. Ensuite, ici, on a encore des framboisiers, des mûriers. Alors ça, c'est des mûriers colonnaires. Donc, ils vont pas devenir plus hauts qu'à peu près environ 1,80 m de hauteur, 1,80 m, 2 mètres. Et donc, ils en ont partout. Alors, je peux pas trop marcher sur le terrain parce que c'est très mou là, alors, sur la bâche là. Donc, j'ai pas trop envie de marcher parce que le terrain est détrempé. Voilà, encore des colonnaires. Des pommiers, voilà. Et ça c'est encore mes pommes de terre qui sont ici, donc de variétés. Hein. Derrière on avait j'avais mis les Mona Lisa et devant c'est les Rosabelle. Voilà, ça c'est des Rosabelle. Voilà, bah, voilà, c'est pas mal. Hein. Bon, écoutez, ça pousse bien en tout cas. Avec cette eau, ça pousse, mais il nous faudrait un peu plus de chaleur, de soleil. Hein. Ça, c'est surtout ça. Alors la pluie, ils aiment bien le potiron, les patates, ça aime bien, mais là il faudrait vraiment qu'il arrête de pleuvoir. Enfin du moins,
une petite semaine que ça sèche et avoir vraiment des températures plus clémentes, parce que là on a du mal à dépasser les 20 degrés, à avoir déjà les 20 degrés. On tourne autour des 18-19 l'après-midi, le matin 10 degrés, donc c'est un peu limite, hein. Mais bon, c'est pas grave, ça va venir. Bon, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu, excusez-moi. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. Vous pourrez au moins faire en même temps que moi, activer la petite cloche en bas pour avoir toutes les notifications quand elles seront là. Mettez-moi un petit like, partagez, commentez. Et je suis à vous, je vous souhaite une très bonne journée encore, un bon week-end. Ben, on sera certainement ce week-end quand je vais poster la vidéo, donc demain samedi. Prenez soin de vous, je vous embrasse, gros bisous, à très bientôt, ciao ciao.